dans la paracha de Tazria, nous voyons que Mila est Doché Shabbat. C'est-à-dire que bien que faire une Brit Mila constitue, dans le principe, un Av Melacha. C'est-à-dire il y a un des Avot Melachot, c'est l'Itilat Neshama. C'est-à-dire quelqu'un qui sort du sang. Alors, c'est un Chiyuv de Oraita. Quelqu'un qui sort du sang Shabbat, c'est Chovel. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas faire une Shechita. Et c'est l'Itilat Neshama. Donc, la Mila, en réalité, c'est une Melacha de Oraita. Machloket, est-ce que Mekalkel Bachabura Chayav, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, voilà le Kolpanim, c'est l'histoire de Oraita, la Mila. Et on voit qu'elle est Doché Shabbat. C'est-à-dire que bien que le Shabbat, c'est assourd de faire une Brit Mila, la Mila, elle a quelque part, elle est Docha Shabbat, elle a quelque chose de supérieur à Shabbat, elle est Docha Shabbat. On va essayer de voir, de goûter un petit peu dans quel contexte la Mila, elle est Docha Shabbat, outre le Maaseh Mila, et pourquoi ça se passe comme ça. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi est-ce que la Mila a quelque chose de supérieur à Shabbat? Il y a Shabbat, il y a la Mila. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est évoqué dans Chazal, dans le Yalkut Shimoni. Yalkut Shimoni, dans Yirmiyahu, Shin Chaf Aleph, il dit comme ça, il y a marqué Atamotse Shabbat ve Mila medainim ze imze. Shabbat et Mila débattaient ensemble. À Shabbat Omer, Anigdola Mimer, Shebi Shabbat Mimlechet Olamo. Shabbat prétendait être supérieur, puisque Akadosh Baruch Hu s'est abstenu de tout travail. Amra Mila Nigdola Mimer Shilmale Ani Lo Nivra Olam Sheneemar Im Lo Briti Yomam Valayla Chukot Yomim Retzo Samti. Donc, qu'est-ce qui est plus grand? Shabbat ou Mila? Amar Rabbi Yehuda Bar Shalom Mashal Ishte Matronot. Alors, lorsqu'il débattait, qu'est-ce qui est plus grand? Il y a deux, donc, épouses du roi d'un Shayu Omdot. Deux épouses, et on ne voit pas forcément quelle est la plus prestigieuse. Les deux sont des épouses. Lorsque on a donné préséance à l'une par rapport à l'autre, c'est là où on voit qu'elle est véritablement supérieure. Donc là, ici, on voit dans le Midrash que Mila et Shabbat sont deux épouses du roi, et que Mila a quelque chose de plus que le Shabbat. Essayez de voir pourquoi Mila a quelque chose de plus que le Shabbat. C'est la raison pour laquelle ici, donc c'est ça qui dit le Midrash, que la raison pour laquelle Mila est Docha Shabbat, c'est parce que Mila a quelque chose de plus que le Shabbat. Mila est Docha Shabbat, quelque chose de plus. Qu'est-ce qu'elle a de plus? Pourquoi est-ce que Mila... Alors pourquoi ça s'appelle des épouses d'ailleurs? Parce que c'est des britotes. Shabbat, c'est un brit olam. Béni ou béni Israël, otil olam, veshamru et ben Israël, Shabbat, les dorotam, brit olam. Brit olam, c'est un brit. Un brit, c'est quelque chose qui est un brit. C'est quelque chose, donc une alliance qui vient. Donc c'est par le biais de la Mila, par le biais du Shabbat, qu'on est mitchabrim à Kadosh Baruch Hu. Donc qui vient, c'est brit olam. Et alors, ça c'est ce qu'on voit. Que Mila a quelque chose de supérieur à Shabbat. Les Rishonim, les Poskim posent la question suivante. Shabbat, on ne met pas les tefilines, pourquoi? Parce que ce serait porter atteinte au hôte du Shabbat. Il y a 3 mitzvot dans la Torah qui s'appellent hôte. Quels sont les 3 mitzvot qui s'appellent hôte dans la Torah? Shabbat, tefilin et Mila. Où est-ce qu'on voit que Shabbat s'appelle hôte? Béni ou béni Israël, hôte hi le'olam. Où est-ce qu'on voit que tefilin s'appelle hôte? Où est-ce qu'on voit que Mila s'appelle hôte dans la Torah? C'est un forage, c'est marqué dans le pasuk à la fin de Parashat Lech Lecha. Unmaltem et besar olatrem ve'haya le'ot brit beni uvenechem. Donc il y a 3 mitzvot dans la Torah qui s'appellent hôte. Brit, Mila, Shabbat et Tfilin. Donc, on ne met pas les tefilines Shabbat, c'est assourd même la halakha de mettre les tefilines Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà le hôte du Shabbat. Donc, si tu mets le hôte des tefilines, comme si tu négliges le hôte du Shabbat, le Shabbat n'est pas suffisant. Il y a le Shabbat, tu ne peux pas mettre le hôte des tefilines. Mettre les tefilines Shabbat, c'est porter atteinte au hôte du Shabbat, c'est réduire le hôte du Shabbat. Alors, dans ces cas-là, nous demandent les poskim, le Tosefet Shabbat dans Siman Shin Lamed Aleph. Alors, pourquoi est-ce qu'on met... Pourquoi est-ce qu'on fait la Mila Shabbat? Mila c'est un hôte, le Shabbat aussi c'est un hôte.
De la même manière que tu ne mets pas les tefilines Shabbat parce que c'est porté atteinte au hôte du Shabbat, mais pas aussi à Brit Mila Shabbat puisqu'il s'est porté atteinte au hôte du Shabbat. Répond le Tosefet Shabbat. Non, pourquoi? Parce que la Mila, d'après ce qu'on a vu ici, elle est supérieure. On voit que Mila est Docha Shabbat. Donc on voit que la Mila est supérieure au Shabbat. Donc là, tu ne négliges pas le hôte du Shabbat parce que tu cherches quelque chose de plus grand. Plus grand. Il y a une hôte plus grande. Mais là, tu négliges pas le hôte du Shabbat. C'est pas parce qu'il y a quelque chose de plus grand. Tu lis le Shabbat, nous. Là, on a quelque chose de plus élevé. Ah, donc c'est pour ça que on fait donc même la Brit Mila Shabbat. Ça, on voit donc le fait de faire la Brit Mila Shabbat, on voit donc déjà que le Shabbat est Docha, de Mila est Docha Shabbat, on voit qu'elle est plus importante. On voit qu'elle ne porte pas atteinte au hôte du Shabbat, puisqu'elle est plus importante. Et dans ce même état d'esprit, les Rishonim nous expliquent la raison pour laquelle on ne sonne pas du shofar Shabbat, de peur de déplacer le shofar. Birshut Harabim. Alors pourquoi est-ce qu'on fait la Brit Mila Shabbat et on ne craint pas que on vienne à déplacer les outils de la Mila Birshut Harabim? De la même manière que, à titre préventif, même si Mideoraita, il y a une mitzvah de shofar Shabbat, bien entendu, mais à titre préventif, on ne le fait pas parce qu'on protège le Shabbat, on craint de déplacer dans le Reshut Harabim. Alors pour cette même raison, on aurait dû s'abstenir de faire la Mila pour prévenir, à titre préventif, pour protéger le Shabbat. Pourquoi est-ce que on ne fait pas, on fait la Brit Mila Shabbat? Comme ça, c'est la question de Tosfot, Masechet Megillah, Daf Dalet, encore beaucoup de Rishonim, Dalet Amud Bet. Tosfot, il donne deux réponses. La première, c'est que Mila, elle a quelque chose d'énorme. C'est que Nichretu Alea Yud Gimel Britot. Il y a 13 reprises le mot Brit évoqué dans la Mila. Donc, elle a quelque chose de prestigieux. On y revient. Deuxième réponse de Tosfot, dans Megillah, la raison pour laquelle on fait Mila Shabbat et on n'est pas Choshesh, que ça amènerait un Chilul Shabbat, parce que je précise. La Mila qui est Doché Shabbat, c'est le Maaseh Mila, l'acte de la Mila. Mais amener, c'est pas Doché Shabbat, la Halacha, c'est pas Doché Shabbat. Donc pourquoi est-ce que tu ne crains pas de ne pas faire la Mila Shabbat de peur? Ça, deuxième réponse, parce qu'en général, celui qui, le Mohel, il est baki. Le Chachash, qu'on vienne à déplacer donc dans le Reshut Harabim, c'est quand on n'est pas baki. Alors, si quelqu'un il est baki, il est baki. Il ne va pas aller consulter. C'est quoi déplacer? Déplacer pour aller consulter quelqu'un. Comment est-ce qu'on fait? Avoir des précisions halachiques. Mais s'il est baki, on ne donne pas. Le chauffard, c'est n'importe qui peut sonner. La chaîne Kalamila, on ne donne pas à quelqu'un qui n'est pas baki à faire la Brit Mila. Ça, c'est la deuxième pour Tosfot. Alors, on va essayer d'approfondir un tout petit peu. Dichretu ala Yud Gimel Britot. C'est quoi Yud Gimel Britot? Alors, le Ritva, au début du 4e chapitre de Souka, explique pourquoi est-ce que la Mila n'est pas l'objet de cette Xerat Chazal qui est à titre préventif. On s'abstient pour ne pas porter atteinte au Shabbat. Il dit le Ritva, la raison est parce que la Mila elle-même, elle est Docha Shabbat. Alors, il n'est pas concevable, dit le Ritva, que la Mila qui est Docha Shabbat, parce que comme on l'a vu, elle est plus importante. Alors, on va la repousser pour préserver le Shabbat. Mais la Mila est plus importante que le Shabbat. Alors, comment tu vas... Ça serait manquer le kavod à la Mila, alors c'est ça que ça veut dire? C'est-à-dire que tu ne vas pas protéger quelque chose qui a priori est moins chachouv que la Mila. La Mila elle-même, elle est Docha. Alors, si la Mila elle est Docha, ça c'est Ritva. Et c'est Kaniré, ça le chat aussi de Tosfot, Dichetolit Gimel Britot, c'est-à-dire 13 fois le mot Brit. 13, c'est Echad. 1, 8, 4. C'est le cas qu'on mitached. Pourquoi elle est plus importante? Dans quelques instants, on y arrive. Que quoi? C'est que par exemple, Shofar. Shabbat, là, je précise. Le Shabbat. Hein? C'est normal. Est-ce que ça serait pas normal? Alors, on va tout de suite. Puisqu'on peut se rattraper. On peut se rattraper dans le Shofar. On a un autre jour. Non, au contraire. Ah, permettez-moi. C'est une bonne remarque, mais permettez-moi, il me semble le Shofar, une fois que le premier jour est passé, le deuxième jour il est des Rabanan. La Mila, au contraire, la mitzvah de Horaïta, elle est même après le 8e jour. Et quand même, la Mila, elle est Docha Shabbat, et le Shofar, qui est. Le Lulav aussi, c'est Mideoraïta, c'est que le premier jour.
et quand même, à titre préventif, pour préserver le Shabbat, on s'abstient, alors que Mila, on aurait pu le faire le lendemain. Et quand même, Mila, on ne fait pas le lendemain. Pourquoi? Parce que c'est plus important que Shabbat. Alors, pour cette même raison, c'est plus important. Tu ne peux pas annuler une mitzvah, a priori, qui est plus importante pour préserver le Shabbat. Donc, tu ne peux pas. La Mila, c'est Shabbat, c'est Chashuvut. La Mila, ici, il y a marqué dans Chazal que c'est une Chashuvut supplémentaire par rapport au Shabbat. C'est ça Yud Gimel Britot. Yud Gimel Britot, c'est Mlachon Echad. Comme je disais, Yud Gimel Britot, c'est 13. Donc c'est 13, ça veut dire Echad. Et là, ça a quelque chose de supplémentaire. Donc c'est ça le chat. On va tout de suite expliquer un petit peu mieux. Mais c'est ça, le Tosfot et le Ritva quelque part se rejoignent. C'est vrai que dans Shofar et dans Souka, on préserve le Shabbat. Mais Mila, c'est tellement chachouv que on lui donne la priorité. Alors pourquoi Mila c'est tellement chachouv? Alors je vais dire très rapidement l'idée. À la fin de Parashat Lech Lecha, il y a marqué que par le mérite de la Mila, on a Eretz Israël. Il y a marqué Vakiboti et Briti beni uvenecha uvenzarecha acherecha. Quand Hachem demande à Avraham Avinu de faire la Brit Mila, Liot lecha l'Elohim ulzaracha acherecha venatati lecha ulzaracha acherecha et Eretz megurecha et kol Eretz Kenaan la'achuzat olam ve'iti lachem l'Elohim, etc., etc. Dans Birkat Amazon, dans Birkat HaOda'a sur Eretz Israël, on remercie Hachem de nous donner la Mila. C'est ça, Brit Vetorah. Quel rapport entre... dans Birkat Haaretz, on parle de Brit Mila, mais quel rapport entre Birkat Haaretz et Brit Mila? Réponse, la raison pour laquelle nous a été donné Eretz Israël et sur laquelle on exprime notre connaissance, c'est grâce à Brit Mila. C'est Brit Mila, comme on le voit dans le texte, c'est grâce à ça qu'on a Eretz Israël. Pourquoi? L'essai est le suivant. Le Maharal de Prague nous dit souvent que tous les mitzvot, le chiffre 7, c'est le divin dans la nature. Il y a 6 facettes, les 4 côtés en haut et en bas. Et il y a le divin qui constitue le point central, vital de la nature. Ça, c'est le chiffre 7. Donc le chiffre 7, c'est toujours le divin dans la nature. Enfin, le chiffre 8, c'est quelque chose qui dépasse. Mais à la Teva. Chiffre 8 nous dit le Maharal, c'est mais à la Teva. C'est quelque chose qui dépasse le Teva. Shabbat, c'est rattacher le divin à la nature. C'est ça le Shabbat. Aval, Mila, c'est quelque chose qui nous permet de dépasser le cadre de la nature. Liot mais à la Teva. Ne pas répondre, ne pas être sous l'emprise des lois de la nature. Ça, c'est quelque chose, ça, c'est Mila. Mi ya'ale lanu hashamaima. Mi ya'ale lanu hashamaima. Mila, c'est racheter vote. Mi ya'ale lanu hashamaima. C'est-à-dire, hashamaima. C'est-à-dire, c'est au-dessus. Au-dessus. Ne pas être sous l'emprise du Teva, c'est la Mila. Donc, le Shabbat, c'est le divin dans le Olam Hazeh. La Mila, c'est quelque chose qui permet au Am Israël, chaque Ben Israël, d'être Be'al Teva. Donc, comme c'est quelque chose de Be'al Teva, c'est ça Yud Gimel Britot. Yud Gimel Britot, c'est le Ichud, c'est être Echad avec Hachem. Donc, c'est Be'al Teva. Et c'est pour ça que la Mila, c'est quelque chose de plus que le Shabbat. C'est chiffre 7 et ça, c'est chiffre 8. Autrement dit, la Mila rend un juif capable de se surpasser, de surpasser les restrictions de la nature, de ne pas être sous l'emprise des lois de la nature. C'est pour ça que pour sortir de Mitzrayim, Betzarim, et être Me'al Teva, il fallait Mila et Pessah. C'est les Britot, Mila et Pessah. Mila et Pessah, ce sont les deux seuls mitzvot assez qui nous rallient à Hachem et sur lesquels il y a karet si on ne les fait pas. Ça, c'est Mila et Pessah, parce que ça, c'est le chibou. Et c'est la raison pour laquelle Mila, donc, c'est quelque chose qui nous rend. Mais à la Teva, c'est pour ça qu'il y a quelque chose de supplémentaire à Shabbat. C'est pour ça que grâce à Mila, on a Eretz Israël. Eretz Israël, c'est la terre qui a été donnée pour vivre de façon surnaturelle, sans restriction. Quand on sort de Mitzrayim, qui est les terres des Metzarim, des limites, alors on va vers Eretz Rechava. Eretz Rechava, c'est une terre sans limite. Donc la terre sans limite revient aux êtres qui sont sans limite. Et c'est pour ça que Mila, qui transforme un être en un être sans limite, Miyale Lanu Hashamaima, c'est elle précisément, et par son mérite, qu'on le mérite Eretz Israël. Et voilà pourquoi Mila a préséance par rapport à Shabbat. Parce qu'elle nous donne cette dimension. Évidemment, il faut impérativement qu'il y ait le Shabbat pour faire le Brit Mila. N'est-ce pas? Il faut qu'il y ait le Shabbat. J'entends par là que l'enfant
passe l'entrée du Shabbat au moins. L'entrée et la sortie du Shabbat. Parce que s'il n'y a pas c'est le 8e, après certaines explications, on fait la Mila au 8e jour. On fait la Mila au 8e jour parce qu'il faut que sur le Tinok passe un Shabbat. Il passe un Shabbat. Ouais, donc il passe un Shabbat. L'entrée du Shabbat. Ouais, donc il faut qu'il passe l'entrée et la sortie du Shabbat. 8e jour, c'est parce qu'il est obligé de passer le Shabbat. Parce qu'on ne peut pas sauter à Mila, être au-dessus, si on ne passe pas par Shabbat. Shabbat, c'est le divin dans la nature. Une fois que tu as bien intégré, tu appliques bien le divin dans la nature, alors là, tu peux passer à l'échelle supérieure de la Mila. Mais on ne peut pas sauter les étapes et passer à Mila sans Shabbat. Pour bénéficier des atouts que la Mila offre à chaque Ben Israël, il faut passer donc par l'étape première, qui est le Shabbat, et là ensuite nous sommes propulsés à une dimension vers laquelle la Mila nous propulse. Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch.